Bonjour, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Il y a des journées qui sont parfois exceptionnelles. Celle-là en fait partie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais réaliser presque un rêve, je dirais. Je vais apprendre à faire une vraie pizza. Je vais tout simplement goûter la meilleure pizza du monde. Et ce n'est pas un titre putaclic. Le chef ici a vraiment reçu en 2019 la médaille de la meilleure pizza du monde. Dans une première partie, il va me donner des conseils, il va me coacher. Et après, on va bien sûr tester la pizza, on va se régaler. Et surtout, cliquez en bas de la vidéo sur le bouton rouge s'abonner si vous aimez la pizza. Voilà, c'est gratuit, un petit peu plus d'abonnés, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, c'est parti. Ça c'est les ciseaux du champion du monde. Et pourquoi des ciseaux? Je vous explique. Parce que c'est la pizza contemporaine. C'est la mise à jour, l'évolution de la pizza traditionnelle. On a changé les techniques de pétrissage, on a changé les toppings dessous, les cuissons, etc. Au final, on coupe avec des ciseaux. C'est le chef, on ne vous l'a pas encore présenté. Comment tu t'appelles, chef? Alors, je m'appelle Pepe Cutraro, je viens de Naples et c'est depuis 3 ans que je suis à Paris. On va apprendre à faire une vraie pizza, c'est ça l'objectif? Une vraie pizza napolitaine contemporaine. J'ai déjà faim. On rigole, mais j'ai l'impression. Buongiorno. Tu es qui? Voilà, bienvenue à Naples. Ce four-là, il a quoi de particulier? La particulier, il y a un biscotto, c'est un pierre. Dessous, il y a de la sable et du sel. Il y a 3 cuissons en même temps. Una cuisson par irradiation, un cuisson par le contact avec le sol, un cuisson pour la flamme. C'est le seul four au monde entier qui fait 3 cuissons en même temps. Alors, première étape, on va direct avec les secrets. Il faut bien prendre la boule. Si on la prend pas bien, la pizza sera jamais ronde. J'ai fait la première, tu fais la deuxième. Oh, j'ai vu dessous. À toi. D'abord tu coupes, ouais, et après tu prends. Voilà, c'est mieux. Vai, direct, vai. Voilà, c'est bon. Les doigts doivent être comme ça. Tous les gaz qu'on a créés, on doit les reporter dans les rebords. Exactement, exactement. Donc j'ai fait ça 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand tu arrives ici, tu presses un peu plus. Okay. Je la tourne. 1, 2, 3 encore. Tu prends tes points et tu la tournes. Et c'est prêt. Tu la prends. Ok. Tac, tac. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Une note sur 10. C'est 7. Et ça fait depuis combien de temps que tu fais des pizzas? Depuis 16 ans maintenant. Alors, on va préparer ici la championne du monde. Ok. Et après, tu feras la truffe. Ok, chef. Ok. Ça, c'est les bases. Tomate jaune. Tomate jaune. On met juste un peu de feuilles de latte. Après, c'est à toi de faire la truffe. Donc, crème ou truffe, ça c'est des truffes, des champignons et des olives noires taggiasche. On fait une sauce avec. Tu fais un mouvement rotatif. Tu dois juste arriver jusqu'à les bords. On met de la mozza fumée et des champignons. Tout fini avec du parmesan sur les deux. Je suis en train de faire la pizza champion du monde. Je sais pas combien je dois en mettre. Plus? C'est bon, un peu d'huile d'olive et c'est bon, on va cuire. C'est bon? Parce qu'on fait à la napolitaine les pizzas petites et on les large après. Ok. J'ai fait plus grand ma pizza, je la porte sous la pelle et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est ça un peu les projets contemporains. On fait des pizzas un peu plus élaborées. On prépare là, on met les toppings de base, on va à cuisson et à la sortie, on pose les pizzas là et on fait les dressages final. Voilà, ça c'est la truffe qui est sortie. Donc on l'a fini avec de la stracciatella, du bufala, noisette, grillée et un peu salé. Voilà. J'ai jamais vu de noisettes sur une pizza. Mec, on va se régaler. Et huile de truffe. Voilà, et ça c'est la pizza truffe. Ça c'est la championne du monde. On va rajouter du prosciutto, du parma, mozza de bufala, un morceau. Là, il y a le masque, mais les odeurs, je peux vous dire qu'on les a. Ça donne faim. Provolone, c'est du fromage italien. Amande,
grillée. Amande grillée, ok. Le topping final, c'est un confiture de figues fermentées. Basilic à gogo. Voilà. Wow. Maintenant, on peut aller en terrasse. Venez avec moi. Wow. Donc je vous laisse dégoûter ta pizza, ma pizza, après ça. Comment ça se fait? Je vois que tu as une tenue avec un col. Ça c'est l'école des pays qui ont participé à l'édition du championnat du monde. Okay. Chaque année que j'y vais, j'avais jamais vu, ça c'est vrai, l'équipe France. Okay. Donc je me suis dit, pourquoi il n'y a pas l'équipe France si la France est un des pays qui mange plus pizza au monde? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Donc j'ai créé une équipe France. J'ai pris 10 pizzaioli autour de Paris et on est allé. Après chacun a fait sa compétition, mais on s'est amusé 3 jours à Naples. Et moi j'ai une question, une dernière très importante. L'ananas sur la pizza? Jamais, jamais, jamais dans la vie. Si quelqu'un me demande un pizza d'ananas, j'ai fait ma fenêtre et c'est fini. Je vais vous demander de quitter les lieux. Pour revenir au prix qui c'était des ciseaux, on la coupe à la partie haut, à la partie en bas. On fait des petites. Ah, c'est en deux fois. En deux fois. Et on peut regarder vraiment la différence qu'à l'intérieur, c'est vraiment léger comme un pâte à croissant. Yes, on a trois. Who's that Pokémon? It's Moi je ne chie pas. Je pense que vu la qualité des pizzas, on est deux, mais on va manger les trois sans souci. On commence avec la margarita. Donc la margarita, c'est vraiment la pizza traditionnelle. Je vais la plier comme ça. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est légèreté. Tu sens que tous les produits sont d'exception. La pâte, elle a un vrai bon goût. Tu sens le goût de la pierre, du four. C'est une tuerie. Et regardez à l'intérieur ce que le chef expliquait. Elle est bien alvéolée, bien légère. On dirait de la brioche ou du pain. 10 sur 10. Donc là, je vais goûter la pizza à la truffe. Mais pas n'importe quelle pizza à la truffe. La pizza à la truffe que j'ai cuisinée avec le chef. Franchement, je suis assez fier de moi. Waouh, on a une odeur de truffe, c'est puissant. Les noisettes, ça fait la diff, ça apporte du croquant et tout. C'est archi bon. C'est la meilleure pizza à la truffe que j'ai goûtée. J'avais déjà mangé une pizza à la truffe il y a quelques temps maintenant. C'était quand j'avais goûté une pizza à plus de 100 € à la truffe. C'était délicieux, mais ça avait rien à voir. Et d'ailleurs, je préfère celle-ci. Mais en tout cas, si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai à la fin parce qu'elle est quand même exceptionnelle, la pizza à la truffe blanche. Après cette pizza à la truffe qui est exceptionnelle, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La pizza champion du monde. C'est-à-dire que là, ce que je vais goûter, c'est tout simplement la meilleure pizza du monde en 2019. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille voyager autour du monde pour trouver plein de pizzas. Donc explosez la barre des likes et à 250 000 likes, je ferai une série spéciale autour des pizzas autour du monde. Visuellement, on est sur une œuvre d'art. Hein. Je crois qu'il a 30 000 €. Quand les pizzas sont sorties, tu prenais une photo, tu étais sur Instagram, je te le dis. Maintenant, trêve de blabla, c'est parti pour goûter la meilleure pizza du monde. Wow. C'est archi bon. Ah, c'est un truc de ouf. J'ai pas les mots, franchement, c'est fin. La base tomate, la tomate jaune, c'est exceptionnel. Un petit peu de sucré avec cette confiture, un petit peu de croquant avec ces amandes. Je sais pourquoi c'est la meilleure pizza du monde. Parce qu'elle est archi bonne. Je vais manger tout ça et je reviens. Personne autour de moi, je peux enlever. Mais à qui ça arrive ça? Non mais franchement. Avant de débriefer, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Franchement, j'ai grave envie de faire une série autour du monde, à chercher les meilleures pizzas. Parce que j'ai mangé à midi, c'était juste exceptionnel. Les saveurs, les textures, c'était frais, c'était bon. Franchement, il faut venir ici pour tester parce que franchement, c'est juste délicieux. Attention, si vous venez, pensez à réserver parce qu'il y a beaucoup de monde. Trêve de blabla, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a de très grosses vidéos qui arrivent. On se donne rendez-vous vendredi prochain, 18h18
Et sur ce, je vais prendre un Uber pour rentrer chez moi. Je vais dormir dans le Uber parce que j'ai absolument trop mangé, mais trop bien mangé.